Hey, coucou YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour le tag Tarot Academia 2025 de Dirna. J'ai changé l'ordre des tags que j'allais vous présenter. Je voulais faire celui de Tarospection, donc vous l'aurez normalement la semaine prochaine. J'ai pris celui de Dirna puisqu'il est en rapport avec la rentrée. Et comme cette semaine, c'est la rentrée. Voilà. Donc vous aurez celui de Tarospection normalement la semaine prochaine. Même certainement, puisqu'il était, il était préparé, donc presque prêt. Vous auriez normalement dû avoir cette vidéo hier, mais il s'avère que, à partir de la moitié de la vidéo, plus de son. Bon, bah, ça m'apprendra pas à charger les micros. Et puis, j'avais pas le temps de la retourner derrière, puisque j'avais une scène ouverte et suivie d'un jam qui était super sympa. C'est pour ça que j'ai un peu la voix éclatée. On était amplifiés, bien sûr, on avait des micros, etc. Mais voilà, on entend toujours parfaitement la voix des autres, mais au retour, j'aimerais toujours plus de voix, alors que bon, très clairement, j'avais un retour, mais voilà, donc j'ai un peu crié, j'ai un peu poussé la voix, et puis mon mari avait voulu répéter une très grosse partie de l'après-midi, ce qu'en général je fais pas quand on chante le soir, plus la veille, donc voilà, la voix, elle a besoin d'un peu de repos. Alors, je suis également en train de vous préparer la vidéo qui vous détaille pas à pas comment je fabrique mes livrets quand je fais des traductions pour celles qui m'ont demandé. Donc cette vidéo sera sûrement la courante semaine prochaine ou début de semaine d'après. Je suis en train de traduire le livre du Medicine Earth Oracle. Donc déjà en livre, ça me prend plus de temps que si je l'avais en PDF. Ça nécessite quelques opérations supplémentaires. Il me reste 5 cartes à traduire que je vais traduire demain. J'en fais à peu près 5 par jour. Et ensuite, je vais m'attaquer à la mise en page. À revérifier à peu près si ça fonctionne avant d'imprimer. Et à partir du moment où j'aurai imprimé, je vais commencer à filmer pour que vous ayez cette vidéo. Donc ensuite, il me restera un montage, certainement voix off, parce que je sais pas si je vais filmer en même temps qu'en parlant. Je sais pas, je vais voir comment je vais faire. Je vous avoue que c'est un peu nouveau pour moi de faire ce type de vidéo. Et puis voilà, c'est vrai que j'aurais pu choisir quelque chose qui va plus vite, mais voilà, j'ai vraiment envie d'avoir ce livre en français pour cet oracle bien particulier, puisque il est complètement incroyable. J'aime ce qui est proposé et qu'il y a quand même énormément de pages à lire en anglais. Donc on est à déjà 3 minutes 23 de vidéo, donc sans plus attendre, on démarre tout de suite avec le tag de Dirna, Tarot Academia 2025. Donc ton deck, la question numéro 1, ton deck petit nouveau, celui que personne ne connaît, c'est son premier jour, mais que tout le monde a repéré intrigué, le ou les derniers jeux rentrés dans ta cartothèque. Alors ici, il s'agit du Bodici Tarot of Early Delight. Alors attendez, je regarde le cadrage. Voilà, la boîte est énorme, publié chez Red Fever, donc il est en anglais. C'est un jeu inspiré de la reine Bodici. Donc celles qui sont sur le programme Tarospection, voilà, j'ai annoncé qu'il arrivait. Pour les autres, vous ne le saviez pas. D'ailleurs, j'en profite, je vous mettrai le lien de la vidéo où Angélique présente son programme. N'hésitez pas à aller regarder, c'est incroyable. Ça vaut chaque centime. Angélique fait un travail incroyable là-dessus. Il y a pas de si vous pensez pas avoir le niveau, elle vous emmènera également. Et puis il y a un très bon Discord où il y a une solidarité et une entraide incroyable. Donc si vous avez envie de journaler et de
vous interroger avec le tarot ou les oracles, c'est le programme idéal. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans la description. Alors, on revient tout de suite au petit nouveau, le Bodici Tarot of Early Delight. Qui est arrivé cette semaine. Le coffret est complètement énorme. Le livre est tout en couleur. Il y a 2 pages. Je ne vous ai pas montré. 2 pages pour... même si c'est le jeu qui est intéressant. 2 pages à chaque fois. Que ce soit mineur ou majeur. Voilà, vous voyez. 2 petites pages, mais quand même très très intéressant avec les symboles. Voilà, tout en anglais. Donc sur la reine Bodici. Donc... guerrier est très relié à l'émotionnel. En tout cas, c'est ce qu'il m'a montré. J'aime beaucoup la série des coupes. Je la trouve très intéressante. La série de l'air aussi, il y a des choses vraiment intéressantes. Regardez, cette main avec ses dents. Voilà. J'ai pas encore bien compris comment on va taffer ensemble. Hein. J'ai commencé à essayer de lui trouver une fonction. J'avais au début un peu peur quand je l'ai commandé qu'il soit redondant avec le Moon Job. Pas du tout, ils n'ont pas du tout la même énergie. Hein. Absolument pas. Donc voilà, donc les fungi, les champignons pour les pentacles. C'est intéressant. Très très intéressant. Voilà, Perspectius Platitux, qui est une carte supplémentaire qui est sur, vous voyez, il bascule dans un monde presque paradisiaque, un monde utopique. Voilà, donc la série des tentacles reliés à l'eau, avec toujours ces pieuvres, comme ces émotions qui vous submergent. Il y a aussi de très belles arcanes majeures. Il y a certaines images qui sont qui semblent plus anciennes que d'autres. La qualité de carte, elle est super bien. C'est bon, avec la lumière, ça brille un peu, mais c'est quand même très mat. Juste les dorures là qui sont pas folles. Voilà. Cette impératrice, alors cette magicienne, je l'adore. C'est une des cartes qui m'a fait craquer. Cette justice, pareil, hein, avec, vous voyez, il y a de quoi nourrir ce monde aussi. Voilà, il y a quand même des cartes. Incroyable. Donc la série du feu, hein, de combustion. Ce jugement aussi, j'adore. Hein. Voilà, donc il y a des inspirations diverses. L'histoire sur la reine Bodici, etc., où explique pourquoi je le trouve finalement si guerrier, si lié à l'émotionnel, hein, puisque quand son mari est décédé, elle devait, voilà, donc c'est la 22e arcade majeure, obtenir le royaume de son mari, comme c'était indiqué dans le droit romain, et en fait, eh bien, Rome ne lui a pas donné les droits et est entré dans ses territoires, et voilà, elle a fait des choses complètement horribles à elle et à ses filles, et donc elle a levé une armée et est partie en guerre. Voilà, donc autorité, mais pas autoritarisme. Il y a une question de justice dans le combat, et ça se ressent dans les énergies de ce tarot. Voilà, cette carte de grande prêtresse avec cette lune. Voilà, donc le petit nouveau. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez une revue plus complète. Voilà, donc les bordures sont par couleur. Rouge, bleu, fond, voilà.
un point rouge, point noir pour Amazon, qui est envoyé dans une pochette de craft. Le travail d'édition est très beau, mais vraiment la boîte, c'est... Enfin, même Arcana Sacra, c'est petit à côté, et ça m'a un peu freiné sur le moment. Je me suis dit, ouf, est-ce bien normal? Voilà, donc le Bodichi Tarot of Early Delight. Alors, numéro 2, ton deck BBF, celui que tu retrouves toujours avec plaisir après les vacances d'été et qu'il te tardait de revoir en septembre. Et bien, voici le Cozy Witch Tarot Deck. Voilà. C'est mon deck doudou de rentrée. Il a les couleurs, il a la vibe, il est witchy. On avance doucement vers ce qui va arriver ensuite, mais avec des couleurs très été indien. Voilà, et puis il fait du bien ce jeu. J'adore sa qualité, il est mat, il chante, alors légèrement pelliculé, quoi, mais j'aime la manière dont il présente les choses. Il est réconfortant avec une petite tisane. Voilà, voilà, j'adore ce deck. Je suis toujours ravie de le retrouver. Ça fait un moment maintenant que je l'ai. Hein. J'ai aussi l'oracle. Bon, je ne l'ai pas pris parce que j'ai présenté la dernière fois. Je vais passer rapidement donc, sur la vidéo en route vers mes bonnes. Hein. Voilà, il est... On est plusieurs à apprécier. Hein. Je suis pas la seule qui ait eu un crush sur ce jeu. Une diversité physique. Voilà, il est chouette. Ça, c'est de l'illustration de la boîte, le Cozy Witch. Donc, le fou. Prends ta chance pour chaque moment, parce que chaque moment est un nouveau commencement. Voilà. Mais ce qu'il faut. Hein. Vous voyez, ces couleurs, cette vibe, j'adore. Bon, après, je pense que c'est plus un secret, le côté witchy. Donc, j'adore. J'adore. Donc, celui que je suis toujours heureuse de retrouver, que je sors dès septembre arrivé, le Cozy Witch Tarot. Je fais du premier. Voilà, comment elle va-t-on faire? On va faire comme ça. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de decks du coup. Alors, ton deck petit cœur sur la main, celui qui te donne confiance discrètement, gribouillé par amour, avec amour par maman, pour limiter la peur, apaiser les premières fois, ou que tu vas regarder si tu perds pied ou que tu as besoin de te rassurer en cette rentrée. Alors, j'ai choisi le tarot des fées et des créatures enchantées, qui est sur donc, le thème des fées et des créatures enchantées. Avec un très très beau petit livret. C'est sur les contes. Voilà. Il y a plein de petites histoires. Chaque carte est une histoire qui reprend certaines parties de l'histoire connue. Et voilà. On peut penser à l'enfance et on n'est pas encore dans Kented Box aussi. À l'intérieur, c'est un très beau travail d'édition. Des éditions Médicis. Très bonne qualité de carte. Voilà, brillante, mais voilà. Et on va être sur ce type d'illustration. Donc, voilà, ça va. On va sur des histoires plus ou moins... ce qu'il va chercher quand même, hein, faut pas croire. Mais je trouve que pour la saison, là, avant Halloween, on est sur quelque chose. Voilà, il s'y prête, ça fait un moment que... Vous voyez, avec ce petit diablotin.
Donc voilà, avec des contes d'enfants, hein, ceux qui grandissent, qui nourrissent. Donc il y a des super histoires dans le petit livre et ça donne d'autres ouvertures sur les cartes, hein. Donc voilà, le petit deck de voilà, donc il y a beaucoup de tons bleus dans ce deck. Et pas que, hein. Vous voyez, on a quand même aussi des couleurs très, très automnales. Donc voilà. Donc là, on était sur ton deck petit cœur sur la main. Donc voilà, il y a des histoires sympas et puis ça ouvre d'autres. C'est basé de contes, mais du coup, ça fait voir le tarot autrement. Et puis, je trouve qu'on l'a pas beaucoup vu, hein, quand même. S'il est assez ancien, alors peut-être c'est oublié qu'il a été vu. Alors, ton deck premier de classe, au premier rang, toujours et toujours la bonne réponse, claire, précise, lui, il a bûché cet été et lève la main plus vite que son ombre, une valeur sûre, solide sur ses appuis à choisir pour un travail de groupe, évidemment. Donc, le Moonjoub. Voilà, j'adore mon Moonjoub, c'est pas un secret. Depuis qu'il est arrivé, il est... Boum. Il a taffé tout l'été. Très beau dos de deck. Linen, super qualité de cartes. Sont grandes. Hein. Voilà, j'aime beaucoup. Bon, on verra si sur des périodes plus sombres, il me plaira autant. Et bon, les couleurs sont pas forcément naturelles, donc peut-être qu'il va... Il y a des decks comme ça qui transportent, qui transpercent les saisons et qui tiennent. On verra. Pour l'instant, il a toujours autant la cote. Voilà, reste celui-là, ça reste une des découvertes très inattendues de l'année. Le magicien, c'est celle qu'on a là-bas. Voilà, hein, avec cette découverte de la passion pour le tarot de collage. Je trouve que c'est fou comme ça me parle à l'intuition. J'ai vu la vidéo de Nico, il a été mis en ligne et boum. Voilà. Et j'ai bien fait parce qu'il n'est pas resté longtemps. Donc, je ne sais pas s'ils vont en avoir ou si la créatrice en a d'autres. Je sais pas. Voilà, regardez, il y a des cartes quand même qui sont incroyables. Ouais, ça reste un très 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 gros crush. Malgré la taille de ces cartes, hein, j'adore. Voilà, ces couleurs, c'est ce côté parfois un peu décalé. Et puis il est multiculturel, voilà, je suis complètement fan de l'univers du Moonjoub. Ou du Moonyu, je ne sais pas. Moonjoub Tarot, ouais. Voilà. Alors, ton deck dissipé, celui qui se cale au fond, dessine sur les pages de son cahier au lieu de recopier le cours ou fait marrer les copains et oublie de bosser. Celui qui a un bon fond, souvent fun et parfois insolent. Alors ici, c'est mon deuxième méga coup de cœur, hein, c'est le Echoes of the Tree Term Tarot. Que dire, j'adore.
Il y a son petit frère qui arrive, le Quiet Rebel Tarot. C'est décalé, c'est fun. À celui-ci, il m'a fait découvrir une passion pour le tarot de collage. Réellement, il aurait pu aussi être sur la place d'avant. Hein. Avec le Moonjoub, c'est pour le moment mes plus gros crush de l'année. Ouais, puis lui, il va rester. Hein. Il va rester même l'hiver. Les couleurs sont toutes saisons, je pense. Enfin, voilà, j'adore. J'aime son art. Voilà. C'est décalé, c'est... Que dire? Moi, je vais passer un peu plus vite, je vous les montrer beaucoup. Oui, une pépite, d'ailleurs, ils sont en précommande au Salon des Arcanes et ils se réapprovisionnent si vous les avez pas. Il y a le Quiet Rebel Tarot, il y a le Quiet Rebel Oracle. En fait, il y a toute la collection qui est en précommande. Voilà, bon, moi, j'avais déjà baqué le Quiet Rebel Tarot et du coup, le Quiet Rebel Oracle, il sera en version mini. J'ai trouvé sur Vinted un prix qui me laissait quand même gagner pas mal par rapport au grand format, et puis ça ira très bien pour pas avoir une table, même si voilà, j'aurais probablement également apprécié de l'avoir en grand. Un petit format, ça m'ira également très 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 bien. Ouais, j'adore. 5 de pentacle, putain, ça va être dur là de rentrer. Hein. Il va falloir rentrer, ça va être un peu compliqué. 7 de coupe, c'est choix. J'adore. Ouais, je suis littéralement fan. Hein. Elle arrive un peu à la base par hasard. Hein. C'est pour ces as avec des... Ah, voilà ma carte. Ah. Yeah. J'adore ce tarot. Voilà, mais je pense que vous commencez à le savoir. Donc, en précommande chez Nico, si vous voulez, si vous les avez loupés. Ton deck école buissonnière. Trop, c'est trop. Assis là, à bosser. Non, lui, il veut la liberté. Tu sens qu'il va se barrer de sa carte avec ce jeu-là, ou qu'il n'a pas envie de travailler, poser les fesses, visser à une chaise. Il a mieux à faire. Il est blasé et nonchalant. Voilà, donc là, c'est un oracle. On parle de sorcière guinois. Ce titre, on en parle ou pas? Non, mais sérieux. J'avais craqué pour les illustrations, mais je suis pas fan du bouquin. C'est trop New Age. Je comprends même pas pourquoi avoir mis des sorcières aux énergies des sabbats. Hein, peut-être pour avoir 8 cartes. Je sais pas. Je sais que c'est un gros succès commercial. Il est magnifique, mais ça matche pas. Ça, je dis pas qu'il n'y a pas eu de réponse, mais au-delà du côté de l'avoir vu passer, d'avoir craqué sur les illustrations, il y a un truc qui se fait pas, donc je pense qu'il va finir par quitter la carto. Si j'arrive pas à accrocher plus, je m'étais dit chouette, je pourrais faire du travail archétypal. Ah, mais voilà. Il est beau, hein. C'est pas le problème, c'est pas ce que je lui reproche. Mais c'est pas ce côté de la sorcellerie ou la magie qui... Voilà, je le trouve magnifique, encore une fois, c'est pas le problème, c'est... Voilà, c'est magnifique, hein, mais ça matche pas bien. Alors, je vais probablement essayer de le nettoyer. Et puis, si ça ne matche toujours pas après l'avoir nettoyé, s'il continue à dormir comme il le fait depuis longtemps, hein, bah, il va peut-être rejoindre
quelqu'un qui l'aimera plus parce que bon, bah, il est là, il dort. Voilà, vous voyez, c'est neuf. Mais bon, ce qu'il y a dedans, ça me plaît pas. C'est trop new age à mon goût et voilà. Après, ceux qui aiment, tant mieux pour eux, tant mieux pour vous si vous aimez. C'est encore une fois, c'est un très beau deck, mais ça matche pas bien. Ou alors, mais c'est pas ce dont j'ai besoin maintenant. Donc on verra. On verra, je lui laisse encore un peu de temps et puis voilà, de toute façon, il n'est pas le seul sur la sellette. Donc peut-être un jour je vous proposerai une vidéo, je pars, je laisse, je garde, je laisse partir. J'ai quand même une paire de decks qui dort, mais voilà. Alors, ton deck cancre, sombre, asocial. Tu penses le cerner, mais tu connais ce qu'il veut te montrer. Il répondra ce qu'il veut, même s'il te dérange et te met mal à l'aise. Il tape où ça pique, mais ses yeux sombres sont magnétiques. Et ben on a le Hayworth Tarot, très particulier, très dérangeant, très dérangeant. Des images qui peuvent mettre mal à l'aise parfois. Vous voyez, 3 d'épée là, dégueulasse. Voilà, il y a de coupe avec les intestins. Ouais, donc il peut être extrêmement dérangeant. Je pense que voilà, sa vraie période va réellement arriver. Hein, voilà. Donc malgré le fait que les couleurs soient pas si sombres, il interroge de manière ouais. Vous voyez, quand même des particuliers, hein, ça plaît pas à tout le monde. Après, je pense que Shadowwork, c'est un très bon tarot, même si les images peuvent être voilà, mais vous voyez, même ce monde est très particulier. Cette espèce de bâton littéralement se fumer avec le feu. Voilà, il n'y a pas de... Donc voilà, le Hayworth. Je pense que sa belle saison arrive. Donc le Hayworth, je n'ai plus le nom de l'autrice, vous le trouvez, et puis c'est envoyé, c'est imprimé et envoyé. Je crois qu'avec les frais de douane, il était revenu à 30 balles avec les ports aussi dedans. Donc ça va. On n'est pas sur quelque chose de... Alors, ton deck petit croche de récré, la première fois que tu l'as vu, il avait tout pour te plaire. Tu croches sur lui et l'observes discrètement. Mais sûrement, d'ailleurs, tu n'es pas la seule. Ah, le Magical, c'est... Voilà, lui et son grand frère sont pour moi des veilleurs sûrs. D'ailleurs, je l'ai choisi pour la partie fil rouge des vidéos de ce mois-ci avec Tarospection. Voilà, donc il a une partie oracle aussi. Hein. C'est du linen, la qualité de carte est incroyable. Ils sont imprimés au Canada. Voilà, moi j'adore ce deck. J'adore. Voilà. Donc celui-ci, pour la partie plus claire de l'année,
Et quand on va vers des jours un peu plus froids, on s'enfonce, je vais plutôt utiliser son frère, le Noterne. Voilà, après celui-ci, il y a beaucoup de tons violets. J'aime bien aussi, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'autre est un peu plus dans les tons bleus. Très... Alors, c'est pas parce que c'est choupinou qu'on n'obtient pas de très belles réponses. Ça m'avait beaucoup surpris avec le Noterne. Je pensais qu'il allait être très... et pas que, je pense parfois que ça fonctionne aussi bien des fois sans être obligé d'aller sur des tarots comme le Haworth. Hein. Voilà, donc il y a ce qu'il faut. Hein. Vous voyez. J'aime beaucoup ce deck, donc Magical Créature Tarot pour le petit crush de récré. Bon, c'est un gros crush. Hein. Très très gros crush. Qui dure d'ailleurs. Depuis son arrivée, l'arrivée de son grand frère, ce sont des crushs qui durent vraiment. Alors, on va aller au suivant. Excusez-moi, je range en même temps. Enfin, je range les jeux dans leur boîte, sinon ça va être trop le bazar et je ne vais pas prendre le risque de perdre des cartes. Le deck prof de maths, celui qui te répond en une carte. Et c'est tout, parce qu'il n'y a qu'un résultat possible et si tu reposes la question, il te ressort toujours la même réponse. C'est pas son problème si tu piches pas. Prends des cours de soutien. Ici, on est sur le Deleted World. Bon, pareil, je l'ai déjà montré. Ouais, très gros crush de cette année. Tarot extrêmement particulier. Linon aussi, même qualité de carte que. Donc ça glisse beaucoup. C'est des jeux pour être brassés. En général, il n'y a pas besoin de 50 cartes avec eux. Hein. Avec lui, il a. Voilà, ce côté. La leçon est assez grande. Non, même s'il peut en cracher plusieurs, ça reste du linen, ça glisse très bien. Mais si vous ne comprenez pas, il va vouloir sortir tous les jours hein, la carte. Bon, je vous l'ai déjà montré plein de fois, alors je vais vite parce que j'adore ce tarot. Pareil, croche incroyable. Même si je ne fais pas la même chose qu'avec les deux autres qui sont beaucoup plus faciles à cerner. Après, vous demande un peu plus de réflexion, même les images vous emmènent. Les petits textes, je vous en parle même pas. Il n'y a pas besoin d'avoir des pour avoir beaucoup. Hein, il a vraiment quelque chose, ce tarot. Tout ce qui ne sera pas sauvegardé sera perdu. Oui, on vous emmène dans des univers différents, dérangeants parfois, parallèles. Donc j'adore. Deleted World Tarot de Joshua Urban Davis. Entre les pixels et la prophétie. Ton deck prof de philo, celui qui déroule pas à pas. Encore. Alors attendez que je ne dis pas de conneries. Oui, c'est celui-là. Prof de philo, celui qui déroule pas à pas, encore et encore, se perd un peu parfois du sujet initial. Alors, qu'est-ce que je fais? Ce n'est point cet ordre. Ah si, il est là. Il n'y a pas de... oui, c'est ça. Alors, prof de philo, celui qui déroule pas à pas encore et encore et se perd un peu parfois du sujet initial. On est sur le Elemental Wisdom Tarot.
Voilà, c'est un crush qui s'arrête pas entre lui et moi, hein, de chez Tarotica Studio. J'ai une version mat. Au début, ça galère un peu, après ça glisse. Voilà, hein, si je comprends pas un truc, il va me l'expliquer, lui. Très, c'est une valeur sûre pour moi, celui-là. Il porte très bien son nom, hein, sagesse élémentaire. Les séries sont très reconnaissables, très bon tarot pour apprendre à s'imprégner de l'énergie des séries, même l'énergie des arcanes majeures, hein, tout y est. Hein. La série des épées, je veux dire, on voit bien qu'on est dans les épées. Hein. Et c'est là. Hein. Bon, les coupes. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas les coupes. Moi, je trouve que même si elles sont kitsch, on ressent bien l'énergie de cet élément dedans. Et c'est, ma foi, tout ce qui compte sur ce type de tarot. Donc, le prof de philo, l'élémental Wisdom Tarot. Alors, ton deck pose réclé de l'éclat pur, c'est léger, ça part dans tous les sens et ça te permet de souffler un peu. Tadam! Le Rainbow Brand School Oracle. Il est fun. Hein. Oh, il est fun, il suffit à lui tout seul, ce deck. Un petit livret que j'utilise pas ou rarement. Si vraiment j'ai pas compris, mais de toute façon, quelques phrases, c'est assez clair et c'est difficile de pas comprendre. Ça reste intéressant de regarder pour... Excusez-moi, je bois un peu. De regarder, mais il n'y en a pas besoin. Voilà, donc il est en anglais. Super qualité de carte, vraiment. Mat, chantant. Tous les temps existent. Et puis, il tombe juste... Il y a beaucoup de cartes aussi. Combien il y a de cartes? Je vais regarder dans le livre, ça ira plus vite. On a quand même 72 cartes, quoi. Bon, ça s'abîme, hein, mais ça s'abîme pas. Enfin, la qualité de carte est bonne, donc ça ne se déchirera pas. Donc, au pire, ça se repeint. Hein. Sauter, ça fait peur. Rester gelé, c'est te pétrifier. Voilà, il est... Pas de décision, juste groover. Ouais, non, il est... Voilà, il est fun, J'adore cet oracle. Si tu veux pas te prendre la tête, si... Après, ça dépend des périodes, hein. Il y a des périodes où je vais être plus dans le... En général, quand dans un choix d'oracle spirituel, et puis des fois, je vais avoir plus besoin de juste... allez, fais-moi relativiser le truc. Voilà quoi, de la guidance fun. Ouais, donc 72 super cartes pour
vous ferez un petit message sans prise de tête et qui tombe juste. J'aime bien. Puis très bonne qualité de carte et mass market, petit prix. Voilà. Donc le pote de récré, le pause récré, Rainbow, Brain School, Oracle. Ton deck conseil de classe. On s'assoit et on fait le bilan. Bon point et mauvaise note, c'est juste cash et nécessaire. On est clairement sur l'alter tarot. Voilà, celui-là il parle. Celui-là c'est... il porte bien ton nom, c'est ton alter. Voilà, donc celui-là c'est mon deck de défis journaliers ce mois que j'ai choisi ce mois-ci pour ta prospection. Enfin, après chacun fait comme il veut, si vous n'êtes pas obligé de travailler avec un deck particulier. Moi j'ai choisi de travailler avec ce deck-là. Je changerai le mois prochain, je pense. Parce que ces decks, voilà, celui-ci, il ouvre aussi par son visuel et par sa vision un peu différente d'autres possibilités que je trouvais très intéressantes. Donc, voilà. Conseil de classe. Hein, il te dit. Puis j'adore ces couleurs. Hein. C'est un deck, ouais, froid, mais... J'adore. J'aime les effets qui ont été mis, j'aime sa qualité. C'est un deck dont je ne pense pas me séparer. C'est pareil, je l'ai depuis la fête des mères. Il reste une... Je suis tellement heureuse de le trouver sur Vinted à très très bon état, un prix extrêmement correct. Voilà, il arrive des fois que j'en vois passer aussi hein, sur Vinted à des prix corrects. Donc pour celles qui l'ont pas, je vous souhaite de le trouver à prix raisonnable. C'est un deck qui vaut le coup. Voilà. Après, je pense qu'on accroche ou on n'accroche pas. Hein. J'adore le Magical Arcana. Pour bosser avec l'enfant intérieur, etc. Hein, bien sûr. Mais celui-ci reste un coup de cœur énorme. Donc l'Alter Tarot de Yéna pour le conseil de classe. Heure de call, il clash et tu peux même pas en placer une pour te donner des explications. T'as fait une connerie, il te le dit sans détour. Arrête tes grands discours, assis-toi, ça va piquer. Une Dark Reflection, hein. Il est... Voilà, hein. C'est l'heure de call, quoi. C'est le moment de prendre dans la tronche de la Munchi Design. Moi, je l'ai vu avec un autre livret sur le Shadow Work. En plus, c'est intéressant. Je pense que je me ferai peut-être une traduction des deux. Je sais pas. C'est pas là. Ce sera peut-être pas le suivant, mais là, on verra. C'est possible. Ça vaut le coup. Et c'est un excellent deck aussi pour travailler sur les cartes en ombre. Qui peut parfois être moins évidente. Voilà. Moi, c'était sa fonction première à la base. Hein, mieux comprendre les cartes en ombre. Et ça, sur ça, c'est très cash. Excellent pour le Shadow Work. Voilà, il a de chouettes couleurs, même si c'est sombre, il a quand même des séries, vous voyez, séries épées là. Les couleurs associées à cette série, le vert pour les pentacles, le jaune pour les épées, l'air, donc on garde bien les couleurs traditionnelles, le bleu pour l'eau, et je pense qu'on aura quelque chose d'un peu plus, voilà,
le rouge pour les bâtons, un peu plus rouge bordeaux pour les bâtons. Très très bon deck. Mais fait de la merdasse, et ben il va être là, il va te le dire. Il y a moins des villes, ce diable. Voilà, peut être dérangeant aussi, hein, comme le Hayworth. Il n'est pas dérangeant pareil. Il remue pas de la même manière. Voilà, après je trouve ça très très intéressant. Très bon deck. Allez, rentre dans ta petite boîte. Donc, cœur de colle, le Dark Reflection. Tarot, ton hit girl, elle en jette dans tous les sens du terme, sa gossip sévère. La Sibylla, la Nova Sibylla. Ouais. Hein, ça c'est cash. Hein. C'est cash, il te donne tout. Voilà, il n'y a pas de... J'adore. Dans la qualité de carte, ce sablé qui chante vraiment fort. Ils sont vraiment de super qualité. Ce mat, ces couleurs, voilà, on est dans les couleurs que j'adore. Hein. C'est cash, c'est fun. Voilà, j'ai pas beaucoup de jeux basés sur la cartomancie traditionnelle. Voilà, on les a. Hein, et... Voilà, il te dit les choses. Hein. Il tourne pas autour du pot, lui. Il n'y a pas de tournure autour du pot. Donc ouais, la Nova Sibylla. J'adore. Je vais passer rapidement parce que puisque je pense qu'on est déjà... On est à combien de temps? Oh, 47 minutes 40. Et puis je l'ai montré pas mal de fois. Donc ton deck conseillère d'orientation, ça part l'avenir uniquement, projet long terme, projet de vie. Ton quotidien, c'est déjà du passé pour elle. Elle l'intéresse pas. Elle te pousse à voir grand quand tu te sens petit. Il fait des plans sur la comète alors que tu sais pas qui tu pourrais être. J'ai nommé le storyboard. Voilà, hein, c'est le deck. J'ai le tirage très drôle. Hein. C'est... on parle d'un... on prend pas cette rame. Oh, le voyage. Non, il est incroyable. Voilà, storyboard, il vous déroule. Il vous emmène. C'est un excellent deck si vous voulez écrire des histoires. Ou même, c'est un excellent tarot tout court. Hein. Voilà, on va voir comment ça se passe pour lui la saison sombre. Hein. S'il est plutôt relayé jusqu'au printemps suivant. Pour l'instant, ça match encore, donc on verra. Hein. Il y a des decks qui traversent les saisons comme ça de manière plutôt intemporelle, et puis il y a des decks avec lesquels finalement je me rends compte qu'ils ont plus de saisons particulières, donc on verra. En tout cas, pareil, un tarot que j'adore. Très belle découverte aussi de cette année, je l'ai eu un peu tardivement. Donc voilà, donc on verra. Hein. Voilà, conseillère d'orientation. Tu déroules tes plans d'avenir. Ouais, il y a plein de trucs. Vous pouvez rattacher à plein de choses sur les cartes. C'est ça qui est cool avec ce jeu. Hein, les 6 de coupe avec la nostalgie. Qu'elle se rappelle. Que ça passe la porte. Incroyable. Vraiment plein d'éléments qui vous permettent de le rattacher
au quotidien, mais vous allez voyager, hein, vous allez voyager loin avec lui. En tout cas, c'est l'effet qu'il a pour moi. C'est un jeu qui nourrit mon imagination. J'adore ce jeu, Storyboard Tarot. Alors, nous en sommes. Ton deck cantine, c'est un peu toujours la même chose. Ça manque un peu de surprise parfois, mais un classique qui fait le job sans prétention. Mais aussi, il est nourrissant et constant. Et puis finalement, la routine, ça a ce côté rassurant. Eh bien, voilà. Mais je dirais que c'est aussi l'autre. Hein. Là, j'ai pris le Groovy, mais ça me fait le même effet avec celui du printemps, là, le Spring Weight, de chez Tarot Collectible. On reste sur des riders qui peuvent être classiques mais réinterprétés. J'adore ce que fait Tarot Collectif, quoi. Enfin, c'est quelque chose de très rassurant dans une lecture, notamment chez Tarot Collectif si je vais lire pour les autres. Parce que ça va être voilà, je peux me rattacher très facilement aux significations des cartes, même si on a des trucs un peu fun hein, avec ces decks, ils sont quand même vachement plus fun qu'un rider traditionnel. Et du coup, ça permet d'avoir une imagerie rider sans très proche du rider, très, très accessible, en ayant un peu de fun. Et j'adore ces jeux. Voilà. Tarot Collectible, ouais, j'en ai 2. Hein. Ouais, celui-là, je l'ai en borderless et j'adore. Voilà, donc ça va être ouais, tous les riders un peu très très riders qui vont avoir pour moi ce côté il y a pas des masses de surprises, quoi que là on peut quand même avoir quelques, mais ça se prête bien aussi. Voilà, je pourrais mettre le tarot d'Elvia dedans parce qu'il n'est pas non plus. Je trouve qu'il laisse aussi de la place, mais ça vraiment quand je tire pour les autres, ce type de tarot, ou même pour moi, quand j'ai envie de revenir à une imagerie plus proche, les tarots de collectible, voilà, c'est la même sauce, c'est du rider très traditionnel, mais voilà. Alors, ton deck à saut de classe, lui, tu sens qu'il a un potentiel de ouf, il n'est pas vieux dans un carto, mais il tape direct dans ton top 10 des meilleurs élèves. Le Warlock. Bon, hein, on va pas revenir sur la qualité des cartes. J'ai déjà expliqué ce que je pensais là-dessus dans ma vidéo. Je trouve que pour un jeu à ce prix, je suis pas d'accord. Enfin, c'est pas très cool. Là, vous voyez les bords. Heureusement qu'il y a une bordure, sinon ça serait. Mais si on fait abstraction de ça, quoi qu'en plus, je trouve qu'elle durcisse un peu, donc je sais pas. Voilà, bon. Le deck, voilà. Il y a un vrai travail extrêmement intéressant pour aller chercher des choses qui ne viendraient pas avec un autre, avec lui. Même si là, je vous l'accorde, hein, on est le livret reste indispensable, à moins que vous connaissiez tous les anges et les démons par cœur. Hein. Mais il y a vraiment un taf très profond à faire avec ce tarot. Il m'a apporté des réponses que je n'aurais pas réussi à avoir avec un autre, hein, très clairement. Il y a vraiment, vraiment des super exercices à faire avec lui. Voilà. Donc après, on apprend à se connaître, lui et moi. Voilà. Puis on ne tire pas à boulet rouge tous les jours. Hein. Il n'y a pas d'intérêt. En plus, on n'est pas encore vraiment dans cette période. Je
je pense que cet hiver, on va pouvoir y aller, enfin, dès octobre, on va pouvoir y aller même encore plus en profondeur. La période qui arrive va me permettre de voir ce qu'il a vraiment dans le bide. Ah, mais cette qualité dégueulasse de cartes. Voilà. Mais sinon, ouais, il a vraiment des choses incroyables à dire pour déjouer les comportements, etc. Bon, je le passe rapidement parce que la vidéo est déjà très longue et puis que j'en ai fait une revue complète si vous voulez le voir plus en détail. Voilà. Mais il a un potentiel de fou. S'il survit. Voilà. Et enfin, pour le dernier, ton deck plus tard je serai, celui que tu voudrais être, le jeu qui te connaît par cœur, ton guide du passé, du présent, du futur. Il te quittera jamais, tu grandiras, expérimenteras, te planteras et rebondiras à ses côtés. Il est sans limite et magique. Le Magical Arcana. J'adore ce deck. Voilà, J'en avais revu passer sur le site de Nico, donc je sais pas s'il y en a eu ou s'il y a eu quelques-uns, un carton perdu ou... Bon, sur Vinted, pour l'instant, les prix sont démentiels. Hein. Voilà, je pense que les prix, il y a des achats qui ont été là, pas pour jouer avec. Parce qu'encore, je peux comprendre qu'on veuille un jeu et qu'on n'accroche pas. Des fois, on peut ne pas accrocher. Mais est-ce que revendre un jeu qui en valait 49 à 300 balles, c'est bien normal? Voilà, hein. Je dirais qu'encore 100 balles, ok, pour la rareté du jeu, ça peut se comprendre. C'est une bonne qualité de carte, il y a un beau toucher sauf mat, d'accord. Mais les gens qui le mettent à 300 balles, là, ils vont me dire, ouais, c'est le jeu. Oui, c'est le jeu, mais dans ce cas, si vous ne le voulez pas vraiment, l'achetez pas. C'est juste pour spéculer. Ouais, non, celui-là, il est fun, il est cool, j'aime bien, j'adore. T'as beaucoup hein, sur un fond intérieur avec lui. Ça permet de renouer cet esprit d'enfant. J'aime les réponses qu'il me donne. Voilà, regardez-moi ce cavalier de bâton, là. On y va, là, c'est le feu. C'est un deck qui me fait du bien. Ça me ramène au passé aussi, hein. Voilà. Donc le Magical Arcana. Donc j'en ai terminé avec ce tag Tarot Academia. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un excellent moment à faire ce tag et à refaire ce tag. Voilà, hein, les petits aléas, ça m'apprendra à pas charger mes micros, à oublier de les recharger parfois. Non, c'est important quand même, hein, surtout quand on parle autant que moi. Donc je passais un très bon moment. Donc je vais vous souhaiter une très bonne fin de week-end, une bonne semaine ou une bonne soirée. C'est pour quand vous voyez cette vidéo. Je pense qu'elle sera en ligne samedi en début d'après-midi. Hein. Elle devait être en ligne vendredi soir. Bon, ça va. Voilà. Si en général je préfère la mettre le vendredi, mais c'est comme ça. Hein. Le samedi c'est très bien aussi. Il y en a qui ont plus de temps. Donc cet après-midi, je vais avoir je suis inscrite pour la routine journaling de chez Tarospection. Pour celles qui sont inscrites, je crois qu'elles pourront le voir en replay et tout. N'hésitez pas surtout, je vous mets un lien. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Et puis, ciao, ciao.